nous retrouvons même dans les bakas, la communication de nos sœurs Djoula, vraiment, tu attrapes ta tête. Maintenant, les enfants qui sont avec nous, quand on demande, c'est nos enfants, sont nos enfants, ils n'ont pas à manger. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, vraiment, c'est un grand cri que je lance. Nous sommes presque la risée des gens là-bas. Merci. Merci. Ça peut s'applaudir, hein? Et puis, ça peut être résolu par la question de l'animation des mosquées, certainement. Alors, je viens vers vous. Rapidement, la question de la présence des jeunes, en fait, on va dire l'absence des jeunes a été soulevée. Je voudrais vous dire que quand on a dit de s'adapter à la nouvelle ère, la conférence est suivie en streaming, c'est-à-dire en ligne sur les réseaux informatiques. Donc, la plupart des jeunes, ils sont pas là, mais en réalité, ils sont là. Vous ne les voyez pas physiquement, mais ils suivent la conférence. Ils interagissent sur les plateformes et donc, ils sont avec nous. Donc, je voudrais vous rassurer qu'ils sont là, on ne les voit pas physiquement, mais ils sont là virtuellement. Merci. C'est une très bonne contribution. On est là. Salam alaikum. Je suis Madame Touré Mandjé. Je suis devant mes papas, mes grands frères. Je suis un pur produit de la communauté musulmane de la Riviera. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui. J'en profite pour vous dire merci pour avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je vais pas m'attarder, sinon ça va se terminer en pleurs. J'ai deux propositions par rapport au rôle, l'animation dans les mosquées. Allez-y. Je viens du Canada. Et puis, quand je suis revenue, je me suis dit, je vais retrouver la communauté pour mes enfants, pour l'éducation et tout. Et puis, rien. Je me suis retrouvée orpheline à éduquer mon enfant, alors que je me disais qu'au Canada, j'avais même trouvé une communauté musulmane qui était plus présente pour moi là-bas que mes parents ici. Donc, on a beaucoup de nos parents ici qui sont retraités. Les samedis, on peut organiser ne serait-ce que 2 heures dans les mosquées. Nous-mêmes, ça va nous donner du temps de répit. Et puis, en plus, on a un autre regard de nos parents dans l'éducation de nos enfants. Ça, c'est une première proposition. Deuxièmement, il faut savoir parler aux gens selon leur entendement. D'accord. Quand on va dans les mosquées, on va nous dire, oui, je ne dis pas que oui, le compagnon du prophète a fait ceci, a fait cela. Oui, c'est bien. Moi, je quitte le plateau pour aller prier à la Riviera 3. Parce que leur sermon, je trouve qu'ils touchent mon quotidien. Parce que je trouve, par exemple, la dernière fois, ils étaient en train de parler du sport. Ils ont parlé de comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait du sport avec vraiment dans sa vie quotidienne. Il faut que ça nous touche. Même moi qui ai 50 ans, aujourd'hui, je veux dire, le sermon dans les mosquées, il faut que ce soit adapté à mon entendement. Mais imaginez les jeunes. J'étais au Canada cet été, mais les enfants de 15 ans qui n'ont aucun contact avec, qui ne sont jamais venus en Afrique, mais ils sont remplis dans les mosquées là-bas. Parce que l'imam parle de ce qui les touche. L'imam parle de ce qui, enfin, ça se ramène à eux. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ma contribution. Vraiment que nos parents s'impliquent dans la mosquée et puis qu'ils essaient de rentrer dans l'éducation de nos enfants et de savoir parler selon notre entendement. Merci. Je vois 2 contributions, mais on va prendre une deuxième question. On prend la question d'abord. Oui, question d'abord, s'il vous plaît. Puisqu'on a fait beaucoup de contributions, on va prendre quelques questions aussi. On en a une pour professeur Yakormoko. Allez-y. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Myriam Samagassi. D'accord. J'ai 2 questions. Et la première, c'est pour l'oustaz Djiriba. Allez, rapprochez juste le micro un peu plus. Ok. En fait, quand vous étiez en train d'expliquer tout à l'heure, vous avez parlé de la partie istikara qu'on est inspiré. Donc, je voulais savoir s'il y a une méthode ou bien, je sais pas, si vous pouvez nous dire quelque chose par rapport, parce que si j'ai un choix à faire, est-ce qu'il y a une procédure que je peux suivre pour être un peu sûr que je suis sur le bon chemin vers la réussite? Voilà, donc si je pouvais avoir... D'accord. La deuxième question rapidement. Maintenant, yes, la deuxième question. Adressée à... Au même oustaz. Allez-y. Sorry. Ok.
So, le deuxième, c'est est-ce qu'il y a des qualités personnelles qu'il faut développer déjà pour pouvoir peut-être comprendre l'éducation qu'on a déjà reçue. On peut avoir une base peut-être éducative. Comment est-ce qu'on peut développer quelques qualités qui vont faciliter cette éducation-là à prendre le dessus? D'accord. Voilà. C'est Vous ne vous êtes pas présenté, hein, c'est vous êtes qui? si j'ai dit, je m'appelle Myriam Samagassi. Mariam Samagassi. Alors, chère année, on répond à cette question, on prend quelques contributions. Oui, je pense on va boucler comme ça, la série des questions, permettre aux panélistes de réagir, puis on verra par la suite. D'accord. Vous savez, le temps se tire aussi. Absolument. Voilà, donc, alors, je pense que... J'espère qu'ils vont me pardonner hein, après. Bon. Ok, donc, on va répondre directement avec l'imam. Je pense que là, c'était des questions plus techniques, spirituellement parlant. Donc, l'imam va répondre et puis on va revenir pour les autres. Alhamdulillah. Je voudrais, le co-modérateur ou celui qui parle, je l'entends très souvent dire il n'y a pas de souci. Et j'ai très souvent dit que nous sommes devant une génération de jeunes sans souci. Et ce qu'on entend partout, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ayez des soucis. Il n'y a pas de souci. Et si vous n'avez pas de soucis, vous n'existez pas en réalité. Parce que face à ce qu'il y a décrit comme problèmes sociaux au niveau des familles, au niveau de la jeunesse, au niveau des foyers, il y en a qui ne dorment pas à cause des soucis. Et si vous, en leitmotiv, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, ça me fait dire c'est une génération de jeunes sans soucis. Et quand on n'a pas de soucis, on n'existe pas réellement. Donc, cela dit, il y a eu des questions sur le rôle des mosquées. Le rôle des mosquées, moi, je sais que chez l'imam Diakité à Adien, nous avons 6500 fidèles. Les places n'existent pas les vendredis. Les gens sont obligés de trier aux abords et aux rues adjacentes. Et je sais également que les 70% des fidèles, c'est des jeunes. Ce que devait nous demander, c'est plutôt aborder des thèmes qui intéressent les jeunes. Je crois que si les thèmes n'existent pas et qui n'intéressent pas les jeunes ne seraient pas aussi nombreux dans les mosquées. Disons que ça impressionne les gens de la sous-région qui sont de passage en Côte d'Ivoire. Pour voir que les jeunes, à midi, pas les vendredis, nous n'avons pas moins de 1000 personnes qui prient à la mosquée à 13h. Et pour dire que les jeunes sont à la mosquée. Nos mosquées ne sont pas vides. Je suis désolé. En Côte d'Ivoire, les mosquées ne sont pas vides. Et je voudrais dire également, j'ai été encadré à Sainte-Marie. J'ai accompagné le Cheikh Aïma Bakar Fofana pendant plusieurs années et j'ai été encadré. J'ai commencé à être imam après ma première formation en 1974. J'étais au lycée Houphouët-Boigny où on avait 2000 élèves, dont presque 1000 élèves musulmans. Donc, ici, c'est cette année que j'ai rencontré le Cheikh Aïma Bakar Fofana pour donner une autre orientation et une autre vision au travail islamique pour lequel j'étais déjà préparé. Et donc, vous qui êtes préparés, ne vous croyez pas, ne vous dites pas que vous n'avez pas le même cri de désespoir que le professeur Vallée. Son constat est réel. Pourquoi nous devons avoir 80% des détenus musulmans? On parle d'Abidjan, mais aller à Daloa, aller dans d'autres villes, c'est pareil. Ça ne cesse pas par la démographie pour dire que nous sommes les plus nombreux en Côte d'Ivoire, et donc c'est pour cela qu'il doit y avoir le plus grand nombre de déchets. Non. Donc l'étude sociologique doit nous amener à avoir une autre attitude et avoir une autre approche pour dire, et c'est le Cheikh Aïma Bakar Fofana qui le disait, rahimahullah, il dit, ce à quoi nous assistons n'est pas une fatalité. Nos enfants ne sont pas faits pour être tous à la gare.
Mettons ensemble un système d'éducation, de formation qui nous permette aussi d'avoir des élites du pays. Et lors du cinquantenaire d'une école, grande école à Boisflé, j'ai dit aux enfants que le modèle aujourd'hui de la formation des enfants, nous avons les écoles qu'on appelle les écoles confessionnelles. On enseigne les enseignements islamiques et on enseigne également tout ce qui est enseigné dans les écoles laïques, comme les catholiques, les protestants et autres. Pendant les vacances, ne laissez pas les enfants aller vadrouiller. Ceux dont les parents sont menuisiers viennent passer les 2 mois de vacances à la menuiserie. Ceux dont les enfants sont paysans vont au champ pour apprendre leur métier de demain. Si l'école ne marche pas, il y a une autre école à laquelle on peut réussir. Si les enfants, le père est tailleur, pendant les vacances, les enfants viennent coudre. Moi, je sais coudre. Mon père était tailleur. J'étais à l'école coranique, tout en allant à l'école coudre, j'apprenais à coudre. Et ainsi de suite. Donc, il y a ce modèle-là qui est chose. Donc, quand vous parlez, n'est-ce pas, votre préoccupant, l'istikhara, c'est connu. La demande de bonne direction à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être ami de Dieu, je ne suis pas spécialiste. Mais ce que je puisse dire, mademoiselle Samassi, si vous avez l'occasion de vous réveiller à 2 heures du matin, 3 heures du matin, vous faites 2 rakats. Vous avez un besoin exprimé à Allah. Allah est le plus proche de son fidèle pendant cette période. Et ce que vous demandez sera fait pour vous. Inch'Allah. Et l'istikhara, c'est faire également 2 rakats. Et le livre Muslim Pro, vous pouvez aller voir Muslim Pro, quelle est la méthode d'istikhara. Bon, ce qui souvent, ce que les jeunes veulent savoir, j'ai fait l'istikhara, est-ce que Dieu veut me parler à l'oreille pour dire voilà ce que tu veux? Non. Quand vous demandez la prière de bonne direction, Allahumma inna sakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi kudratik wa azkar min fadlika al-azim. On fait la demande et on dit à Allah, voilà, tu es l'omniscient, l'omnipotent sans égal, tu es le maître, tu sais ce que je ne sais pas, tu sais l'inconnu connu de toi-même. Si tu sais que ce que je vais entreprendre est bon pour moi dans ma vie d'ici-bas et dans ma vie de l'au-delà, facilite-le moi. Que ce soit pour avoir un mari, que ce soit pour dans une consultation, pour un business que vous voulez entreprendre. Si vous y êtes attaché et qu'il y a des motifs qui ne sont pas bien pour vous, vous allez avoir un désintérêt au fur et à mesure que vous priez. Et s'il y a même des fautes et des éléments que vous ne savez pas, des tricheries et autres autour de la question, vous allez les découvrir de vous-même. Ah, je ne savais pas qu'il y avait pas de diabète là-dedans. Et donc, l'istikhara, quelquefois, ça arrive que dans certaines méthodes d'istikhara, vous entendiez, vous pouvez voir des symboles, mais vous n'êtes pas habilité à interpréter les symboles. Vous voyez en train de traverser en rêve, vous êtes en train de traverser le pont Fouet-Boigny de l'autre côté, vous arrivez de l'autre côté. Ça veut dire que ce que vous avez entrepris va réussir. Si vous voyez que là, vous êtes en train de monter dans une voiture ou bien sur un cheval, ça veut dire que ce mariage pour lequel tu es sollicité, c'est un bon mariage. Parce que ça va être un honneur pour toi. Être à cheval, c'est un honneur. C'est même la monture du roi de l'époque. En tout cas, c'est ce que veut dire le mot Sissé, le cheval blanc. Si vous vous trouvez dessus, voilà. Si vous, oui, je le dis parce que Samassi, c'est Sissé, soirée, c'est Sissé. C'est la même famille. Donc, si vous voyez ça également, ça veut dire que la personne qui va l'entendre va venir vite, va dire, il ne faut pas expliquer à quelqu'un parce que lui va vouloir t'imposer, parce que tu fais partie de l'honneur de la famille.